Bonsoir les chercheuses et les chercheurs de lumière, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez correctement. J'ai quelques minutes de retard ce soir, je vous prie de m'en excuser. Ce retard est lié à un redémarrage intempestif de mon ordinateur. Alors, ce soir, nous allons voir les impératrices dans l'histoire qui sont symboles de pouvoir et de sagesse. Et vous l'aurez compris, l'arcane mystère du jour, eh bien, c'était effectivement l'impératrice. Saviez-vous que certaines impératrices ont changé radicalement le cours de l'histoire? Notamment en inspirant leur peuple et en façonnant le monde à leur manière. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'archétype des impératrices, ces femmes qui ont marqué leurs époques et qui continuent d'influencer notre imaginaire, du pouvoir politique à la sagesse spirituelle. Bienvenue dans cette vidéo du campus tarologique. Je suis Pierre Cocheteux, auteur, coach en développement personnel et passionné d'histoire et de spiritualité. Sur ce groupe, nous explorons la spiritualité de manière à pouvoir avancer avec les symboles, les mystères et les inspirations que nous offrons, notamment à travers les figures historiques comme celle de l'impératrice dans le tarot et dans la réalité. Au campus tarologique, nous croyons que chaque symbole, chaque figure est une clé pour comprendre notre monde et enrichir notre vie intérieure. Si vous aimez apprendre en alliant histoire, spiritualité et développement personnel, ces vidéos que nous vous proposons sont faites pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque dimanche soir à 20 h pour ce live en direct, live durant lequel vous pouvez également poser vos questions. Le pouvoir des impératrices entre histoire et symbolisme. Dans le tarot de Marseille, l'impératrice est une figure qui représente l'autorité, la créativité, la fertilité et le pouvoir nourricier. Assise sur son trône, elle incarne un équilibre parfait entre action et réflexion dans le monde matériel, tout comme dans le monde spirituel, dont elle est la porte d'entrée. Dans l'histoire, ces qualités trouvent un écho fascinant chez de nombreuses femmes impératrices, dont les actions et les influences continuent de nous inspirer aujourd'hui. Cléopâtre, par exemple, dans l'Égypte antique, bien que techniquement reine, incarne à la perfection les qualités de l'impératrice. Femme stratège et diplomate, elle a su préserver l'indépendance de l'Égypte face à l'Empire romain, tout en construisant des alliances complexes avec différents peuples. Sa rencontre légendaire avec Jules César, où elle s'est présentée enroulée dans un tapis, est un exemple brillant de sa créativité et de sa détermination. Wu Zetian, en Chine, membre de la dynastie des Tang, seule femme à avoir régné comme impératrice en Chine, elle a défié les normes de son époque. Elle a promu l'éducation, favorisé l'art et soutenu les réformes sociales tout en consolidant son pouvoir face à une société patriarcale farouchement défensive des droits de l'homme, des droits des hommes. Sa capacité à unir la force et la sagesse a fait d'elle une figure intemporelle. Bonsoir Priscille. Bonsoir Flo. Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice du Saint-Empire germanique romain, à la tête d'un empire immense, Marie-Thérèse a modernisé l'économie, réformé l'éducation et renforcé l'armée, tout en élevant ses 16 enfants. Sa foi et son pragmatisme ont fait d'elle une parfaite incarnation de l'impératrice. Leader équilibré entre
action et spiritualité. Alors, revenons à l'impératrice dans le tarot de Marseille, une lecture plus spirituelle. Dans le tarot de Marseille, l'impératrice va bien au-delà de son rôle de souveraine. Elle agit ici comme un guide, nous invitant à cultiver notre créativité, à manifester nos aspirations et à protéger tout ce qui nous tient à cœur. Plusieurs interprétations possibles dans un tirage spirituel. Une invitation à manifester nos rêves. L'impératrice est un symbole de création. Si elle apparaît dans un tirage, elle peut indiquer que vous êtes prêt à transformer une idée en réalité. Par exemple, si vous cherchez à lancer un projet artistique ou professionnel, elle vous rappelle que vous avez toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. Un appel à nourrir et à protéger. L'impératrice peut aussi souligner l'importance de prendre soin de vous ou de vos proches. Par exemple, une personne traversant une période difficile pourrait recevoir l'impératrice comme un message de bienveillance. Il est temps de ralentir, de se recentrer sur vos besoins fondamentaux et d'instaurer un équilibre. Une promesse d'abondance et de croissance. Spirituellement, l'impératrice annonce une période de croissance intérieure, d'amour, de fertilité ou de créativité. Dans un contexte relationnel, elle peut suggérer un épanouissement mutuel ou l'arrivée d'un nouveau chapitre heureux dans votre vie. Quelques exemples de tirages avec l'impératrice. Dans un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, l'impératrice en position présent peut indiquer que vous êtes actuellement dans une phase fertile. Vos idées et vos efforts sont prêts à porter leurs fruits. Associée à la Lune, elle peut révéler un appel à l'écoute de votre intuition pour guider vos actions. C'est une combinaison puissante pour explorer vos aspirations spirituelles et émotionnelles. Enfin, dans un tirage axé sur votre développement personnel, elle va faire office de miroir de l'amour de vous-même. Pour une personne cherchant à se libérer de ses insécurités, l'impératrice peut représenter la gratitude, l'ancrage et la reconnaissance de sa propre valeur. En résumé, l'impératrice est une clé puissante pour révéler nos potentiels enfouis, pour incarner nos aspirations avec sagesse. Les impératrices modernes, une influence durable. Même dans les époques modernes, les impératrices continuent de nous inspirer. Farah Pahlavi en Iran, dernière impératrice d'Iran, a symbolisé la modernité et l'ouverture culturelle, devenant un modèle de résilience face aux bouleversements. Zewditu en Éthiopie, première impératrice régnante d'Éthiopie, qui a marqué son époque par sa foi et sa vision d'unité. Ces femmes rappellent que les qualités des impératrices transcendent le temps et les frontières. Alors, si cette vidéo vous a passionné, je vous invite à vous abonner à la chaîne et nous allons maintenant passer au tirage. Je suis à l'écoute de vos questions comme chaque dimanche. En attendant et en conclusion, l'impératrice dans un tirage nous rappelle que nous avons en nous tous les potentiels de transformation et de création dont nous avons besoin. Si cette exploration vous a envie d'aller donner plus loin, je vous invite cette semaine à découvrir les exercices dans ce groupe ainsi que nos ateliers du campus tarologique. Et je vous rappelle la conférence
de Pascal qui aura lieu en janvier prochain sur l'alchimie et le tarot de Marseille. Alors, question de Priscilla. J'ai un nouveau projet professionnel après plusieurs échecs. Ma nouvelle idée de formation va-t-elle enfin être ma voie? Alors, c'est une question qui est à cheval entre le développement personnel et la voyance, donc je vais prendre plutôt l'aspect développement personnel. Je rappelle que je ne fais pas de voyance dans ce groupe. Oh, nous avons un très beau tirage, puisque la première arcane que j'ai tirée pour toi ce soir, c'est l'arcane du battleur. Le battleur, je le rappelle, est dans le tarot de Marseille la figure du pèlerin qui prend son bâton et se met en route. Alors par rapport à ta question, cette nouvelle idée, eh bien, elle est ici figurée par la figure du pèlerin qui se met en route sur son nouveau chemin. Et puis nous avons ensuite la figure de l'ermite. L'ermite, souvent représenté dans le tarot de Marseille avec sa lanterne qui éclaire le chemin spirituel qui se trouve devant nous, je le rappelle, était initialement le maître du temps, puisque la lanterne était à l'origine un sablier. Et donc, ici, par rapport à ta question, Priscilla, le fait que l'ermite apparaisse dans ce tirage nous montre à quel point eh bien, ton chemin va s'éclairer avec cette nouvelle idée et va probablement aussi te demander de prendre du temps d'introspection et du temps pour le développer. Donc il est possible que ça soit un petit peu long à démarrer si je me fie à ce que me dit le tarot. Et alors ce qui est tout à fait fascinant, c'est que le troisième arcane que j'ai tiré pour toi ce soir, eh bien, c'est la figure du monde. La figure du monde qui est la figure ultime de la réalisation dans le tarot de Marseille. Et donc ici, on a un chemin progressif du nombre 1 vers le nombre 21, avec un ordre tout à fait positif des arcanes qui indique que ce chemin, même s'il sera long et te demandera de la patience, eh bien, va aboutir pour toi à une réalisation épanouissante et qui va te permettre de te réaliser. J'espère, Priscilla, que ce tirage te convient et qu'il répond à ta question. Alors, je rappelle que le petit deal entre nous, c'est que vous me donnez un feedback. Alors, Flo, comment le tarot voit mon chemin spirituel en ce moment? Alors, je vais en même temps, hop, liker vos publications. Hop, voilà. Et alors, pour toi, Flo, nous avons le jugement, le monde à nouveau et l'impératrice. Ah, c'est amusant. L'impératrice qui est l'arcane mystère qu'il fallait découvrir aujourd'hui. Et oui, j'avais fait simple pour une fois. Alors, j'aime beaucoup la représentation du jugement sur ce tarot de Marseille ici, puisque le jugement, ça représente la résurrection, le renouveau. C'est aussi la graine qui, une fois plantée en terre, eh bien, éclore, émet une nouvelle plante qui sort de la terre et va donner une nouvelle réalisation. Alors oui, effectivement, il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et la vidéo qui est liée malheureusement à la difficulté je ne sais plus comment ça s'appelle, la difficulté technique liée à la connexion Internet. Ensuite, la carte du monde, c'est la carte de la réalisation. Alors ces deux arcanes ensemble sont très intéressantes puisqu'elles nous montrent effectivement une éclosion qui aboutit à une réalisation spirituelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici l'impératrice qui arrive en troisième position
Je rappelle que l'impératrice est la gardienne de la porte du temple, c'est elle qui va permettre le passage entre le monde matériel et le monde spirituel, et donc en quelque sorte c'est elle qui va faire le lien entre le jugement et le monde. Et donc également ici un très très beau tirage pour toi ce soir, Flo. Alors, Priscille, tout juste, je dois réviser tout un programme de 4 ans et refaire en 2 ans d'école. Donc oui, parcours du combattant, mais j'y crois. Mais je pense que tu as raison d'y croire parce qu'avec le tirage magnifique que tu as eu ce soir, si l'on croit que le tarot de Marseille nous parle, eh bien nous avons ici un très joli message qui t'est adressé, Priscilla. Et Flo, eh bien, j'attends ton feedback. Et y a-t-il une autre question pour le tarot ce soir? Eh bien, en attendant le feedback de notre ami Flo, je vous rappelle que si cette exploration de l'impératrice vous a captivé, je vous invite à vous abonner ou à inviter vos amis à s'abonner au groupe ainsi qu'aux vidéos. L'objectif de chaque vidéo est d'être une porte ouverte sur l'histoire et la spiritualité mêlée à des réflexions personnelles. Je vous invite à partager vos commentaires sous la vidéo. Quelle impératrice vous a inspiré le plus par rapport à votre propre développement personnel? Quel symbole du tarot aimeriez-vous que nous explorions dans le prochain live dimanche prochain? En attendant, eh bien, je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 20 h.